Bienvenue. On s'est déjà tous posé la question, non? Pourquoi est-ce que le français des livres sonne si différemment de celui qu'on entend dans la rue? Aujourd'hui, on plonge dans ce fossé pour découvrir la langue française telle qu'elle est vraiment parlée. Allez, on commence simple. Un mot que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, après tout? On y a passé des heures, hein. Les cours de grammaire, les listes de vocabulaire à n'en plus finir. On a vraiment travaillé dur pour ça. Et la grammaire, ça va. La structure des phrases, c'est maîtrisé. Sur le papier, franchement, tout semble parfait. Mais alors, que se passe-t-il dès qu'on sort de la salle de classe? Et puis, ce moment arrive. On se retrouve au milieu d'une conversation, on écoute les gens parler entre eux, et soudain, c'est comme si on avait manqué un épisode crucial de sa série préférée. Tout le monde a l'air de suivre, sauf nous. C'est super frustrant, mais rassurons-nous, c'est une expérience tout à fait normale. En réalité, on est face à deux mondes complètement différents. D'un côté, le français de l'école, et de l'autre, le français de la vraie vie. Et croyez-moi, l'écart entre les deux est immense. Regardons ça de plus près. À gauche, le français scolaire. C'est propre, c'est complet, c'est parfaitement articulé. À droite, le français réel. Ça va vite, c'est contracté, parfois un peu chaotique, et surtout, plein de choses sont laissées implicites. Prenez un simple bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Personne ne dit ça. Dans la rue, ce qu'on va entendre, c'est un ça va, rapide, un tranquille plus décontracté, ou même un ça roule bien plus familier. Et pour je ne sais pas, on entendra bien plus souvent je sais pas, ou même un je sais pas, presque manger. C'est ça le vrai rythme, le vrai son de la langue. Et attention, ce ne sont pas des erreurs de langage. Pas du tout. C'est la langue qui vit, qui respire, qui évolue. C'est toute la beauté du français en mouvement. Alors, comment on fait pour décoder ce français contemporain? Eh bien, il existe une clé, une structure qu'on peut organiser autour de 3 piliers fondamentaux. Trois piliers que les manuels scolaires ont tendance à ignorer, mais qui sont absolument partout dans la vie de tous les jours. Le premier, c'est le français familier. C'est la langue du quotidien, tout simplement. Les exemples parlent d'eux-mêmes. T'inquiète, ça marche, j'ai la flemme. C'est la base de n'importe quelle conversation informelle. Ensuite, l'argot. Ce n'est pas juste du slang, c'est le pouls de la rue, un vocabulaire souvent urbain qui change avec les générations. Des mots comme un mec, le boulot, une galère, ils ne font pas que remplacer d'autres mots, ils ancrent la conversation dans une réalité très concrète. Et enfin, le verlan, le fameux langage à l'envers. Entendre chelou pour louche ou vénère pour énervé, ce n'est pas qu'un simple jeu de mots, c'est un code, un marqueur d'appartenance. D'accord, mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître tout ça? Après tout, l'essentiel, c'est de parler correctement, non? C'est là que tout se joue. Parler un français correct, c'est bien. Mais parler en français naturel, c'est une toute autre dimension. On passe de la simple connaissance à la connexion. L'objectif final, c'est de pouvoir comprendre sans avoir à tout traduire dans sa tête. C'est de pouvoir répondre sans trop réfléchir. C'est d'être crédible et surtout de se sentir à l'aise dans la conversation. L'idée n'est pas de transformer qui que ce soit en prof de linguistique, mais simplement de devenir quelqu'un qui, quand on lui parle, comprend vraiment ce qui se dit. Tout ça, ce n'est que le début. Le voyage pour s'approprier le français vivant ne fait vraiment que commencer. Dans nos prochaines analyses, on va décortiquer tout ça. Le français familier, l'argot moderne, le verlan qui est vraiment utile, et bien sûr, le français qu'on entend dans les séries et dans la rue. On laisse tomber les leçons rigides. On va juste explorer le français tel qu'il existe aujourd'hui, un français qui bouge, qui vit. On dit souvent que pour comprendre la langue française, il suffit d'ouvrir un manuel de grammaire. Mais pour comprendre les Français, leur culture, leur humour, eh bien, c'est ici que ça se passe. L'aventure ne fait que commencer.